Bonsoir, bienvenue pour ce dernier numéro de Market de l'année avec Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors Mathias, en ce mois de décembre, la BNS a donné un petit cadeau de Noël en baissant les taux directeurs de 1% à 0,5%. Pourquoi ? Donc c'est la quatrième baisse de taux cette année. On avait commencé l'année avec 1,75 de taux directeur. On est aujourd'hui à 0,5%. C'est un cadeau, si je puis dire, pour ceux qui ont des hypothèques à taux variable, ces hypothèques Saron. Depuis le mois d'octobre, Martin Schlegel, c'est le nouveau président de la Banque nationale suisse. Et lui, il a motivé cette décision par rapport à la poursuite de la baisse des pressions inflationnistes. Est-ce que donc les prix sont devenus plus avantageux chez nous ? Alors la croissance des prix, elle reste là, mais elle est en train de diminuer fortement. En août dernier, on avait encore une inflation de 1,1%. Au mois de novembre, l'inflation elle a atteint 0,7%. La Banque nationale suisse, elle anticipe elle-même pour l'année 2025 une inflation faible, 0,3% et même 0,8% en 2026. Bon, des taux directeurs bas, Mathias, qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises suisses ? Alors pour les entreprises suisses, c'est des coûts de financement à la baisse, pour les taux qui se basent sur le Saron, des taux plus avantageux. On a également pu constater après la décision de la Banque nationale suisse l'euro qui est remonté et ça c'est positif pour les entreprises exportatrices. Alors justement, est-ce que l'euro pourrait continuer à grimper encore ? Alors selon nos prévisions, l'euro ne va pas remonter fortement. L'évolution de l'euro par rapport au franc devrait rester dans une tendance baissière sur le moyen terme. La raison c'est qu'on a toujours des défis à la fois politiques et économiques en Europe. Si je peux prendre un exemple, si on devait avoir un ralentissement de l'activité en Europe, une contraction de l'économie européenne, on verrait les taux en Europe, taux directeurs baisser fortement et ça mettrait très probablement la pression sur l'euro. Et alors quel impact, Mathias, sur le porte-monnaie des Suisses ? Comme pour les entreprises, un coût de financement qui baisse pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui ont des hypothèques à taux Saron qui suivent un pour un l'évolution du taux directeur. Les hypothèques à taux fixe, elles ont également baissé depuis l'automne. À ce stade, les taux directeurs sont attendus. On s'attend encore, les marchés financiers tapent sur 2 baisses de taux additionnelles qui ramèneraient les taux directeurs à 0 dès juin 2025. Oui, Mathias, il y a un sujet qui revient sur la table aujourd'hui, ce sont les taux d'intérêt négatifs. Quelle est votre position ? Alors c'est un scénario qui est possible, mais à ce stade, on ne pense pas que la Banque nationale suisse va se diriger vers ce type de politique monétaire. Pour que ça puisse arriver, d'avoir ces taux négatifs, il faudrait un niveau de l'euro franc suisse très faible. Et ça serait possible dans une situation où on aurait par exemple un choc économique en Europe, des finances publiques françaises en dérapage, ou alors une économie allemande en panne. Là, on verrait l'euro à un niveau très faible. Il faut quand même le rappeler, le scénario, c'est de voir 2 baisses de taux additionnelles, d'avoir des taux de la Banque nationale suisse à 0, c'est ce qui est anticipé par les marchés financiers. Donc la barre, elle est quand même très serrée par rapport à ces taux négatifs, ça reste un scénario envisageable. Bon, puis alors on imagine bien que les comptes épargne sont moins rémunérateurs. Comment est-ce qu'on peut s'en protéger en tant qu'investisseur ? Alors la perspective, elle est assez claire, des rendements relativement faibles qui vont se dessiner d'ici quelques mois. Une alternative intéressante, ce sont des entreprises, des actions suisses. On a des rendements du dividende pour des entreprises suisses solides de l'ordre de 3% en moyenne et ça reste, je dirais, attractif dans le contexte qui se dessine. Merci Mathias Cotting, merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux numéros. Ciao.